Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Votre animatrice Isabelle Maréchal. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Le compte à rebours est bel et bien commencé. Elisabetta, Stéphanie, Dominique, ce soir, nos 3 lofteuses sont au ballottage. Et vous savez, ce triple ballottage est crucial pour la suite du jeu. Parce que ce soir, c'est la dernière fois qu'une lofteuse va sortir du loft avant la grande finale du 2 avril. Alors, c'est pas rien. Et vous savez que depuis le départ de Lisandre, il ne reste plus qu'un seul couple dans le loft, Max et Élie. Est-ce que ce couple va survivre au ballottage de ce soir? Bien, c'est vous qui décidez. On verra bien plus tard dans l'émission. Et vous devez vous demander ce que contiennent ces fameuses boîtes roses. Nous allons révéler leur contenu dès ce soir. Il faudra quand même être patient parce que vous le savez, la semaine dernière, on s'est laissé sur cette proposition du maître du jeu à nos lofteurs. Êtes-vous disposés à changer les règles du jeu pour ne faire qu'un seul gagnant de 100 000 $? Rejet en bloc. Les lofteurs ont décidé que ce serait, comme prévu, un couple qui pourrait gagner le Grand Prix de Love Story. Alors donc, on continue de jouer comme d'habitude et vous aimez ce jeu, mais plus encore, nos lofteurs. Voici ceux que vous avez évincés jusqu'à maintenant. Benoît, Nancy, Steve, Isabelle, bien sûr, Lisandre, Jean-François et Alex. Ça va très bien, Alex. Bon, Alex est avec nous ce soir et je pense qu'on doit le remercier de sa présence à ce gala ce soir. Merci beaucoup, Alex, d'être là. On est tous au courant de ta mésaventure, de l'agression dont tu as été victime. On va pas revenir sur la version des faits, tu l'as donnée. On tient juste à te dire que le public de Love Story est avec toi et il est nombreux. Et ça nous a beaucoup touchés. Ça nous a beaucoup touché ce qui t'est arrivé, Alex. Merci beaucoup. Merci du support. Merci de tout le monde de m'applaudir comme ça. Pas drôle, mais ça fait du bien. Le moral est bon? Oui. On va s'en sortir, ta barouette. Les gens veulent te voir sourire. Je pense... Tu as eu l'aide, il faut le dire. Tu as eu... Ça, là, vraiment, merci beaucoup, production. Merci beaucoup, Clinique La Pointe. Des chefs, vous êtes. La bouche est top shape. Fait que, number one. Merci à tout le monde qui m'ont supporté là-dedans. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Plaisir. Viens prendre place à côté de nous. Donc, je te demanderai pas, bien sûr, si tu as regardé les émissions, je sais que tu n'as rien vu pour le reste de la semaine, mais il y en a beaucoup qui ont suivi, par exemple, ce que les lofteurs ont vécu. Toi, Benoît, ce qui t'a beaucoup marqué? Ça m'a pas nécessairement marqué. J'ai aimé ça, là, ces petits chicanes Elisabetta Maxime, là, les altercations. Ça, c'était un défi cette semaine. Jusqu'à ce qu'on apprenne que c'était une mission du maître du jeu, finalement. Mais sinon, non, ça me plaisait. Là. C'était drôle à voir. Nancy? Moi, ce qui m'a marqué, Elisabetta, on le sait, elle adore jouer des tours, mais quand ça vient à se faire jouer des tours, elle n'aime pas ça. On va d'ailleurs peut-être en parler un petit peu plus tard dans l'émission des tours d'Elisabetta. Steve? Moi, je pense que Dominique, elle aime le McDonald's. C'est ça qu'on a vu cette semaine. Penses-tu qu'elle aime le McDonald's? Oui, je pense. C'est incroyable! Hey, elle est chercher dans le sac, là. Ouais. Isabelle?
Moi, c'est Étienne qui refuse de se faire donner un message par Stéphanie. Je pense que toutes les filles ont un ego aussi, hein, right? Lisandre, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses du fait que ton chum ait refusé ce massage? Je pense qu'on est tout le monde capable d'inverser les rôles. Moi, c'est sûr que ça m'a fait un petit velours de voir que... Je pense qu'Étienne est très conscient aussi de la production, du montage et tout ça. D'ailleurs, je vais vous lire un petit bout de la lettre tout à l'heure qu'il m'a écrit, mais je pense que peur, plus qu'autre chose, de me décevoir, je pense que c'est ça qui le freine. JF? Moi, ce qui m'a marqué le plus cette semaine, c'est quand j'étais souper avec la coloc à Lisandre. Non, c'est pas... Qui est très charmant. Honnêtement, ça va juste dans la même suite d'idées que j'ai depuis le début que j'ai été sorti, c'est que j'ai bien la misère à écouter les émissions depuis que je suis sorti. Donc, pour être bien honnête, c'est les gens du public qui me disent un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine parce que je les enregistre, parce que je veux les voir, c'est sûr. Mais pour vrai, je les écoute pas. Ça te fait mal au cœur un petit peu? Non, regarde, j'aimerais bien mieux être l'autre bord de la caméra encore que du côté où je suis, là, devant la télé. Fait que, tu sais, on dirait que non, ça ne fit pas. Merci beaucoup. Merci. Et justement, Virginie, il faut faire le bilan de cette semaine, qui a été une grosse semaine. Oui. Une grosse semaine de plaisir aussi et d'émotion. Exactement. Et il y a un moment dont les lofters n'ont pas parlé. C'est le moment où les lofters ont décidé finalement de garder les deux prix de 50 000 hein. Le maître du jeu avait fait toute une offre. Alors voici comment ça s'est passé cette semaine dans le loft. Le Québec a décidé de garder dans le loft Mathieu. Amusez-vous. Merci à toi, Gros. Ciao. Merci à toi. Là-haut, hein? J'ai une offre à vous faire. Désirez-vous qu'à partir de maintenant, les règles du jeu soient changées? Soit un gagnant de 100 000 $, deux finalistes gagnant chacun une voiture Ford Focus et une quatrième position ne gagnant rien du tout. Alexandre, je t'aime. Continue. On est fiers de toi. Ta grand-mère au Saguenay te salue. Oh, ça, c'est mon frère, sûrement. Tu regardes sûrement la télé? Ouais. Hey, les gros. Mathieu te regarde. Aïe, aïe. Oh, boy. Mathieu, la boîte est vide. Donc, ce soir, il y aura ballottage traditionnel. Ce soir, au ballottage, Stéphanie, Elisabetta et Dominique. Connais-tu ton lofteur? Quelle est la couleur préférée de Mathieu? Étienne? Rouge. Bonne réponse. Qui est la comédienne québécoise préférée de Dominique? Mathieu. Geneviève Brouillette. Bonne réponse. Yeah. Attends, c'est quoi votre cri d'animal? Miaou, miaou, ouf, ouf. Enveloppe. E-N-V-E-L-O-P-E. S'il y a une affaire que je déteste dans la vie, là, c'est passer pour un pas bon. C'est la seule affaire que j'ai le plus au monde, mon gars. Puis c'est la deuxième fois dans l'offre que je passe pour un pourri, puis ça me fait chier en Lofter, par un vote unanime, vous avez décidé de respecter les règles de base du jeu. Oui. Malheureusement pour vous, vous avez préféré priver un lofter finaliste d'un prix, puisque c'est maintenant deux lofters, un gars et une fille, qui se partageront le 100 000 $ et les deux voitures. Ben, je sais pas, il pète un plomb, mais la manière que je le réveille. Au pire, tu t'inscriras à Sleep Story, là. Ouais, c'est de ça que je vais faire. Bon, ou toi, tu t'inscris-toi à Gueule Story Ben ouais, ou à Connery Story. Mon cou! Oh! Oh! Ouais, mais Max, tu me faisais mal au cou! C'est ça que ça reste tout seul aujourd'hui? Ouais, ça serait une bonne idée. Maxime devait entrer en conflit avec deux lofters différents avant 17 heures. Ça vexe.
C'est-tu moi aussi? Oui. Tous les moments que vous aviez choisis y étaient. On va demander d'ailleurs à nos agréables panélistes, vous les connaissez bien sûr, Sylvie, Hugo, Karine, Marc et José. Bonsoir. Le bilan de la semaine est assez important. Ce qui t'a marqué, Sylvie, c'est la loyauté d'Étienne. Oui, j'ai beaucoup accroché sur la loyauté d'Étienne, sa peur de perdre Lisandre, hein, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas le contrôle sur le monde extérieur. Alors, c'est des craintes légitimes. Il doute, il a peur, quand dans le fond, il n'y a absolument rien à craindre, hein, Lisandre. Mais moi, ça m'a marqué beaucoup. Les gens aiment ça, la loyauté et l'exclusivité. Et Mathieu, quel bon gérant de la semaine! C'est une deuxième nature. Même en curé, il est bon. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et le bénévolat aussi, une bonne idée de leur avoir fait faire ça. Bon sens de la collectivité. Hugo? Maxime, quand il était défié par le maître du loft, c'était intéressant de voir la réaction des gens. C'était pas lui, puis ça veut dire qu'on connaît vraiment la personnalité des lofteurs. Puis ça c'était pas la personnalité de Max, fait que tout le monde a été surpris. Puis aussi, la fameuse soirée des années 80, les lofteurs sont remémorés tous les souvenirs qu'ils avaient de la musique de leurs parents. Ça montre à quel point que la musique laisse vraiment une empreinte forte sur la mémoire. C'était très intéressant. C'est vrai. Karine? Moi, j'ai découvert que nos gars dans le loft étaient des vrais gars, à mon grand bonheur, parce que quand on a fait l'exercice de hockey, ils ont coaché les filles vraiment. Il y avait une appartenance. C'est ma fille, on va la coacher, elle va faire des buts. J'ai trouvé ça complètement adorable que vraiment il y ait ce lien-là entre les garçons et les filles. Ça les a rapprochés parce qu'ils sont seulement six maintenant, fait que ça paraît. C'est vrai, c'est vrai. José? C'est une semaine de peur. Étienne a peur de déplaire, peur du ridicule, peur de perdre Lisandre. Alexandre est rendu que peur de sortir. Et moi, je tiens à le dire, ça n'a pas de bon sens. Les jeunes nous font un show extraordinaire. Est-ce qu'on peut au moins les respecter quand ils sortent du loft, s'il vous plaît? J'ai pas pu m'empêcher de penser qu'Alexandre, au bout de 2 jours après avoir été évincé, se retrouvait avec 2 dents au ballottage. Ça n'a pas de bon sens. Marc? Bien, moi, chaque semaine, je trouve que l'émission réussit à me surprendre et me déstabiliser. Là, c'est le grand spécial Tout est faux. Hein? Tout est faux? Bien, on peut fausse demande en mariage, fausse boîte de ballottage avec rien dedans. Ouais. Tout est faux. Alex, 2 fausses dents maintenant. C'est hallucinant. Regarde, je suis que le maître du loft, c'est le Doc Mayou. Tout est faux, je m'attends à tout. C'est hallucinant. Merci beaucoup. Ben voilà, le ton est lancé pour ce soir. Virginie, il faut le dire, hein, le vote de ballottage de ce soir sera beaucoup plus court que d'habitude. Exactement. Nos 3 dernières filles dans le loft sont au ballottage ce soir. C'est à vous d'influencer le cours du jeu. Qui voulez-vous garder dans le loft? Alors, si vous préférez Dominique, composez tout de suite le 1-900-630 loft, appuyez sur le 1. Si vous préférez Stéphanie, appuyez sur le 2. C'est pas vrai, c'est Elisabetta, appuyez sur le 2. Si vous préférez Stéphanie, appuyez sur le 3. Et par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Il vous reste une quinzaine de minutes pour voter. Mets son box spring entre le droit, faut changer les droits. Tasse-toi, t'as ma tête et le box. Ah oui. Bon, t'as on va mettre ça. Ah, vas-tu le percer, par contre? Ouais, non. Hurry! Hurry! Il est au gars. Il est là. Pensais-tu que je suis naïf? OK. Hey! Hey! Check là, il est mort de Qu'est-ce qu'il y a? T'as aimé le sommier! T'es là, toi! Elle est là! Elle est pas reposante, elle! Caroline! Changez ça tout de suite, là! Là, penchez! On la change du... Ils ont mis le sommier sur le dessus! Je suis capable, ça, la change. Ils se font pas mal de coups dans le loft. Alors, laissez-moi vous dire, Alex a un message pour José et Max. Vas-y. J'avoue, j'ai les dents en ballottage, mais eux autres, ils n'ont pas été évincés. Ils sont encore là. Hein? Ben dans les. Hein? On va tout de suite se rendre voir nos lofters dans le loft. Vous savez que c'est notre rendez-vous habituel avec eux. Lofter, c'est Isabelle. Bonsoir. Allô? Salut!
Jolie casquette, Mathieu. Tu l'aimes pas? Mais non, j'ai dit jolie casquette. Merci. Bien Lala. sûr, c'est pas vous qu'on veut voir. Vous avez l'air très relax. On voit bien que c'est pas vous qui êtes au ballottage. Ce n'est qu'une question d'une semaine. Nous allons tout de suite parler à nos 3 ballottés. Dominique, Elisabetta, Stéphanie, on vous a vu très nerveuses toutes les 3 aujourd'hui, mais particulièrement toi, Dominique, on le sait, c'est ton premier ballottage. Et tu as beaucoup pleuré aujourd'hui. Oui. C'est même pas vrai. Oui. Tu as beaucoup pleuré parce que tu te demandes ce qui va arriver. Est-ce que tu as pensé à toutes les possibilités, si tu sors, si tu restes? C'est quoi ton feeling ce soir maintenant, là? Bien, c'est dur à expliquer, là. J'avais jamais vécu ça avant, alors j'ai de la misère à expliquer mes émotions. Je suis nerveuse pour mourir. Puis, ben, c'est parce que je m'ennuie de mon divan orange, là. J'aimais mieux être assise là-bas qu'ici avec les filles. Je vous aime beaucoup, là, mais... c'est ça, là. Je sais pas ce qui va arriver. J'ai peur de passer la porte, mais il faut que ça arrive un moment donné. On a vu Elisabetta, bien sûr, très touchée aujourd'hui. On a vu également Maxime, son chum, très attentionné. Est-ce que vous avez discuté tous les deux, Élie, de la possibilité que tu sortes ce soir avec Maxime? En avez-vous parlé? Oui, mais pas trop. Moi, j'essaie d'éviter un petit peu le sujet parce que je ne vais pas trop y penser non plus pour pas me rendre plus nerveuse encore. Donc, j'essaie de l'éviter. Bon. Et Stéphanie, toi, étonnamment, tu as l'air vraiment au-dessus de tes affaires. Est-ce que tu te sens vraiment comme ça? Tu te dis, c'est mon 3e, là, je m'énerverai pas une fois de plus? Ouais, jamais 203 être ballotté, mais jamais 203 peut-être être sauvé. Mais mon stress est parti un matin, anyway, avec Mathieu puis Étienne. Je sais pas si vous avez vu la petite peur que j'ai eue. Peut-être qu'une fausse petite peur. Merci beaucoup à vous 3. On vous revient très bientôt, dans quelques minutes. Vous savez que d'ici très peu de temps, en fait, je vais pouvoir nommer l'une d'entre vous, l'une qui sera sauvée. Donc, d'ici quelques minutes, restez avec nous. Ce sera pas long. On vous revient, les filles. Lâchez pas. On va parler du moment que tu as choisi, Sylvie, qui est ton moment le plus émouvant, le plus touchant de la semaine. Oui, le plus touchant. Alors, vous savez, le dimanche, c'est très stressant pour les lofters qui sont au ballottage. Ils ont l'impression d'être punis parce qu'il y en a un des deux qui va être rejeté et expulsé du groupe. Et c'est très émouvant. C'est un moment... Ça doit être très intense. J'aimerais pas être à leur place, mais le maître du jeu a une très bonne idée de la récompense. Regardez bien la vidéo qui suit. Ouais. Hey, les gros, Mathieu te regarde. Mathieu te regarde. Aïe. Oh boy. J'ai trouvé ça excessivement poignant quand j'ai vu ça. Je l'ai vu 3 fois, j'ai pleuré 3 fois. La récompense, c'est notre carburant à tous. On s'en rend pas compte, c'est subtil, mais ça nous prend de la récompense. Le salaire, l'augmentation de salaire, le bonus, les pourboires, les cadeaux. Les compliments. Oui, les faveurs de toutes sortes. Mais même au niveau sexuel, je vous apprendrai rien. Là, la récompense ultime, c'est l'orgasme. Il y a le plaisir sexuel et il y a être aimé aussi. Mais c'est important, cette gratification-là. Ça nous pousse à aller de l'avant. Et je suis convaincue que pour les lofters, ça a allégé l'impression de punition parce que ça stimule à aller de l'avant. Ça fait vraiment un gros baume sur le cœur. Mathieu, qui, on l'a vu plusieurs fois, être le leader du loft, encore une fois cette semaine. Ah oui, dans toute sa splendeur d'ailleurs. On voit que du moment qu'il a été sauvé, il a complètement changé d'attitude. Et regardez bien la position de son corps par rapport aux autres lofters. Ah. On vote individuellement. Je pense qu'on peut en parler quand même. Mais ils veulent qu'on accroche sur hey, je peux gagner 100 000. Ouais, mais c'est parce que les probabilités que tu gagnes 100 000 sont bien moins élevées que les probabilités que tu gagnes 50 pour un char. Puis moi, faut que tu sois vraiment le favori de personnellement, j'aime. On ne sait pas c'est qui. Mais là, 100 000, t'as pas le char. Tu sais, 50 puis le char, au pire, si tu veux pas le char, tu le vends 20 000, t'as 70 000. Puis t'as plus de chances de le gagner, ce 70 000-là, que 100 000. Avez-vous vu, c'est lui qui est debout et les lofters sont tous assis, comme un professeur qui détient le savoir et les élèves qui veulent apprendre. Ouais. Il y a un leadership vraiment naturel, il y a une belle virilité aussi. Et le changement, moi, qui m'a concerné comme thérapeute, c'est qu'il a passé de l'insécurité à la sécurité, de la méfiance à la confiance et de l'impuissance parce qu'il attend à la puissance. Ouais. Il veut contrôler le jeu, en tout cas. Il n'était pas question que ce soit quelqu'un d'autre qui décide. Oui, il veut l'influencer, puis ça marche. Ouais, l'idée fait son petit.
Ben, Marc? tu vois qu'un bon leader, c'est pas quelqu'un d'écrasant, hein, c'est Oui. quelqu'un de généreux. Oui. Moi, ça me rappelle dans le temps que j'allais à la chasse, puis je ramenais à manger à tout le monde. Ah, les filles du Saguenay. On va aller rejoindre Virginie tout de suite pour avoir un petit peu la tendance du vlog flash. Exactement. Comme à chaque vendredi, on a demandé à nos téléspectateurs qui, selon vous, a le plus de chances de poursuivre l'expérience de Love Story. Alors, est ressorti au numéro 1, Dominique, au numéro 2, Elisabetta, et au numéro 3, Stéphanie, ce qui veut dire que selon les téléspectateurs de Flash, c'est Stéphanie qui sortirait du loft ce soir. Maintenant, est-ce que ce sera représentatif des votes de Love Story? Vous le saurez un peu plus tard. Et restez là parce qu'au retour de la pause, vous saurez déjà qui est la première lofteuse sauvée du ballottage. De ce soir, c'est le moment d'annoncer à l'une de nos 3 lofteuses qu'elle est sauvée du ballottage et qu'elle est donc une des 2 finalistes de Love Story. On rejoint tout de suite nos lofteuses dans le loft. Les filles, c'est Isabelle. Alors, je vous l'avais dit, ça sera pas long qu'on va annoncer laquelle de vous 3 pourra être épargnée ce soir et pourra donc poursuivre l'expérience de Love Story. Vous retenez votre souffle parce que ça veut dire beaucoup de choses pour celle dont je vais nommer le nom. Ça veut dire que celle qui sera sauvée se rapproche du but final, c'est-à-dire qu'elle aura donc une chance sur 2 de gagner 50 000 $ et une Ford Focus notamment. Vous êtes prêtes? Dominique? Êtes-vous prête? Elisabetta? Stéphanie? Nous allons sauver Stéphanie. C'était prévisible un peu. Je suis clair quand t'as tout son setup dans sa tête, sur le premier encore. Crie. Vous êtes prêts? Oh, ils sont déjà là. Là, Stéphanie, je t'ai dit tout à l'heure que tu étais un peu au-dessus de tes affaires. Oui. Est-ce que l'Amérindienne en toi l'a senti? C'est probablement ça, oui. Oui. Oui, c'est ça, oui. C'est l'esprit du loft qui te l'a soufflé? Non, c'est l'esprit du Québec au complet, plutôt. C'est vrai. Merci. Bravo, Stéphanie. Elisabetta et Dominique, tout se joue entre vous 2 désormais. À tout à l'heure. C'est quelque chose, hein? Et j'ai vu nos lofteurs évincés ici réagir. Isabelle, tu pleurais presque. Jean-François, tout le monde, vous étiez tous très émus, hein? Ça fait quelque chose? Je suis vraiment contente. Surpris? Vraiment. Très surpris. Surpris et ému. Surpris, c'est intéressant parce que Karine, justement, a une petite théorie sur Stéphanie. Oui, une petite théorie. Petite théorie. Bien, la théorie, en fait, je veux juste montrer de comment savoir si votre meilleur ami pourrait devenir votre pire ennemi. Lisandre est familière avec Stéphanie. Stéphanie a foutu un peu le trouble dans le couple Lisandre et Étienne. Et il faut croire qu'elle s'apprête à le faire dans le couple Maxime et Elisabetta. C'est-à-dire que si votre meilleure amie n'est pas convoitée par les autres garçons, qu'elle ne se fait pas approcher, qu'elle est toujours célibataire et que vous passez beaucoup de temps avec votre nouveau chum, il y a des chances qu'elle ne soit pas tout à fait votre meilleure amie. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un no man's land stratégique. C'est Elisabetta, c'est le terrain convoité. Elle est convoitée par Stéphanie pour la compagnie. Elle est convoitée aussi par Maxime pour l'amour. Et en ce moment, ils se la disputent. Je pense qu'on peut dire ça. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et vous allez voir, Stéphanie, cette semaine, a fait une petite campagne presque de salissage sur Maxime auprès d'Elisabetta. Elle va aller dénoncer Maxime quand il parle dans le dos d'Elisabetta. Ça fait quelques petits conflits. Vous allez voir, il y a eu des petites tensions dans le couple. Elle va aussi parler contre Maxime ouvertement, puis le piquer ici et là. Donc, on va vous le montrer. Elle a fait des ravages cette semaine dans ce couple-là, Stéphanie. T'as dit une affaire mal de moi. T'as dit, tu m'appelles la tu m'appelles n'importe quoi. Là. Combien de fois je t'ai tapé petite Ça, je trouve ça insultant. Je t'ai souvent dit dans mon dos. Mais j'ai souvent dit dans ta face. C'est Steph qui me l'a dit que tu disais ça.
Même avant Max, on dormait ensemble, tu sais. C'est quoi? Avant Max, on dormait ensemble. Ouais, c'est vrai. Parce que l'autre, il a juste été chanceux jusqu'à maintenant. Ça aurait pas été de ça, je sais pas où est-ce que ça. Susceptibilité. Non, je suis pas susceptible. Ben. Quand je suis fatigué, oui. Quand je suis fatigué, là, puis que ça me tente pas, là, tout me gosse. Tu me fais de la cire, c'est ça? Parce que j'ai reçu la crème à barbe dans l'œil. Ouais, mais est-ce que c'est de ma faute à moi? OK, non, mais t'as pas à me péter une coche après. J'ai pas pété de coche, c'est tout de suite qui a commencé à être fâché après moi quand je t'ai demandé où ma brosse à dents. Pourquoi tu penses que j'étais dans la chambre des filles, puis après ça, Mathieu dit « Ah, bah, ça va te coucher tout seul. » C'est parce que j'aurais commencé à crier après tout le monde. Puis quand que je crie, quand que je me fâche, comme tu peux virer folle. Ben, j'ai vu ça. Il n'y a pas eu genre de balotage, là. C'est sûr qu'elle jamais été au balotage. Justement. Donc, vous le savez maintenant, Stéphanie est sauvée du balotage de ce soir. Élisandre, ce que Karine vient de dire, en fait, c'est que tu as connu la médecine de Stéphanie. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce qui va arriver avec Max et Ellie? De quoi qu'elle va se mêler de leurs affaires? Oui, c'est déjà pas mal fait, là. Je le sais pas. Je suis un peu étourdie de voir un peu comment elle réagit, Stéphanie. Moi, je la comprends plus du tout. Je le prends moins personnel de voir qu'elle se mêle les affaires des autres aussi, mais je vais tenter de m'abstenir sur ce sujet-là. Parce que c'est un peu trop émotif pour toi? Je me dis que je suis pas toute seule dans mon salon, donc je me garde ce que je pense à propos de tout ça. Merci beaucoup, Lisandre. Nos spécialistes ont certainement une idée de ce jeu-là, par exemple, de Stéphanie. Est-ce conscient, pas conscient? Ben, moi, je pense que c'est conscient. Là. Elle est très intelligente, elle place bien ses pions présentement. Et des fois, on oublie que c'est un jeu, mais ça a commencé comme ça et c'en est un. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de placer actuellement? C'était très éloquent de voir ça. Moi, j'étais pas au courant. C'était impressionnant. Effectivement. Hugo, oui. Parlons des moments que tu as choisis cette semaine. Bien, en psychologie, souvent, c'est très lourd. Mais il y a un autre côté de la psychologie qu'on oublie, c'est la psychologie positive. Ouais. C'est facile. Ce que j'encourage beaucoup mes patients à faire, c'est de faire des petites activités, des fois, dans la vie de tous les jours, qui vont faire une différence. Puis cette semaine, dans le loft, étant donné qu'il y a moins de lofteurs, les producteurs vont faire plus d'activités pour les lofteurs. Puis on a vu des exemples cette semaine. C'est très positif dans le sens où il y a les prix qui amènent des bonnes émotions, mais il y a aussi des petites activités. Puis on a vu ça, les lofteurs étaient pétants cette semaine après les petites activités. On va regarder. Jouer, c'est bon pour la santé. C'est ça, jouer, c'est bon pour la santé et c'est facile et ça ne coûte pas cher. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine et on en parle. Offense, defense, offense, defense. Quel âge a Mathieu? 22. Good! Bonne réponse. Ah, merci. Tu sais tellement comment te faire plaisir, toi. Ça fait plaisir. Ils s'amusent au jeu, en plus, hein? J'ai choisi le dernier extrait. Ils ont fait une promotion, un petit commercial. Puis c'est drôle parce qu'à la maison, tout le monde a des petites caméras. Ça, c'est juste un exemple de prendre une caméra, faire des thématiques, des soupers thématiques. On a vu lorsque Mathieu a fait le mariage, lorsque Mathieu était le prêtre. Oui. Ça aussi, c'était très intéressant. On peut faire ça à la maison avec les enfants. Puis ce qui arrive normalement quand on est en couple, c'est qu'au début, c'est intéressant, on en fait. Mais après ça, plus le couple avance, moins on fait ce genre de choses-là. Puis les enfants vieillissent, on fait moins de jeux imaginatifs. Fait que je pense que c'est important de continuer lorsqu'on vieillit pour avoir des petits jeux comme ça pour rendre la vie plus intéressante. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur, oui. Merci, Dr. Hugo. Merci. Ça fait plaisir. L'autre moment que tu as choisi. L'autre moment que j'ai choisi. Étienne, on a vu qu'Étienne n'aimait pas perdre la face. Hein? On l'a vu dans le bilan des moments de la semaine. C'est vrai qu'il l'a pris dur. On va regarder encore sa réaction face au jeu des plaies des mots. C'est qui passe le pourri en français? C'est moi. Mais je sais que moi, je suis pas bon, mais que tout le monde sache que je suis pas bon, c'est différent. Je sais que je vaux mieux que ça puis que je veux tout le temps être le meilleur, mais que je le suis pas. Oh, pauvre Étienne! Ce qu'on ne sait pas d'Étienne, c'est que, dans les entrevues, Étienne avait dit qu'à l'école, c'était le gros qui avait un petit peu de difficulté. Fait que peut-être que ça vient le chercher. Puis aussi, lorsqu'on est pompier, il y a eu des tests, je pense, puis lors de sa sélection, on a appris qu'il y a eu des difficultés par rapport à tout ça. Fait que je pense que c'est venu le chercher. Puis c'est sa réaction qui est expliquée par tout ça. C'est pas juste un moment des plaies des mots, je pense que c'est tout un historique. Mais ce qu'on a vu, j'ai choisi cet extrait-là, c'est que Mathieu a joué au psychologue, puis était très bon. Il a oublié peut-être le côté tout émotionnel, mais lorsqu'on vit un moment difficile, il faut penser à autre chose. Il faut vraiment essayer de régler la chose, résoudre le problème. Puis Mathieu conseille Étienne très bien là-dedans. Soit que tu flambes une soirée de même, tu passes une soirée de cul parce que t'as mal les plaies enveloppe puis supprimé, puis t'en fais une affaire de même. Là.
Mais moi, ce que je te dis, c'est gâche pas une belle soirée de même quand on en a une par semaine, puis c'est peut-être la dernière. Gâche-toi la pas pour 2 mots que t'as oublié épée, là. Mathieu est pas allé très à fond, là, parce que c'est sûr qu'Étienne s'est senti excessivement humilié. Comme tu disais, Hugo, il y a de la résonance là-dedans. Il y a un retour des souvenirs du passé, académique, professionnel, beaucoup de rejets là-dedans. Il y a l'humiliation à la surface, parce que c'est pas une grosse humiliation. Là. C'est sûr, mais Mathieu a quand même dit comment vivre, parce que dans l'offre, on peut sortir n'importe quand. Il faut vraiment apprécier, profiter des moments. Apprécier 2P? C'est ça, 2P. Et puis Mathieu lui a dit, c'est sûr qu'il manque un petit peu d'émotion là-dedans, mais c'est important de passer tout de suite à le après, c'est ça. Écoutez, c'est très intéressant, mais dans un autre ordre d'idée, je voudrais juste vous annoncer qu'officiellement, le printemps va arriver de bonne heure, parce qu'on vient de voir que la marmotte sur la tête de Mathieu a vu son ombre. On te retrouve tout de suite, Virginie, parce qu'il faut le dire, nos lofters ont prêté leur talent artistique cette semaine pour une bonne cause. Exactement, Isabelle. Les lofters ont vraiment fait dans la créativité cette semaine. Donc, Alex y est évincé, plus les 6 autres lofters ont peint des toiles toutes aussi différentes les unes que les autres, hein, comme leur personnalité. Et ces toiles, sont à vendre pour une bonne cause, pour la Fondation Mira. Alors, on a organisé une vente aux enchères sur le web à lovestory.tqs.ca. Vous pouvez bider jusqu'à la fin de semaine prochaine. Ben là, non, c'est pas, j'ai pas le choix, c'est marqué. Voudrais-tu m'épouser? Ouais, c'est vrai. On s'en fout. Personne ici. Un moment donné, c'est assez. d'Elisabetta dans le loft. Ça a l'air de rire pas mal, mais là, il faut le dire, Sylvie, je pense que ça rit pas mal moins. Je pense même que ça tape sur les nerfs des lofters. Oui, dans le mauvais coup, il faut retenir mauvais, parce que là, il y a vraiment... les lofters, les gars, ont vraiment atteint leurs limites et on va écouter les 3 témoignages qui suivent. Ça fait 8 semaines qu'ils font des jokes stupides comme ça. C'est sûr que ça crée un fouet, puis ça me tente même plus d'y parler. Surtout qu'elle n'est pas capable, quand elle s'en fait faire un coup, c'est la première à capoter. Là. Les coups ont été faits, on les connaît tous. Là, c'est temps de passer à d'autres choses, puis d'être un petit peu plus mature. Là. Tous les genres de coups sont inimaginables, ils sont tous faisables ici dans le loft. Mais là, je pense que tout le monde est tanné. Sylvie, c'est quoi ton problème, toi? J'en ai pas de problème. Oui, t'en as un problème. Non. Parce que tu fais des coups, là, puis t'assumes pas que le monde t'en fond. Bon, Anne, as-tu un problème? Oui. C'est parce que là, ce qui arrive, c'est que c'est un engrenage de négatif. C'est plus l'intention de l'amusement, ça devient le cycle de la violence parce que c'est du harcèlement. Il faut comprendre quand une stratégie ne fonctionne pas, il faut l'arrêter. Parce que ça fait sacrer, écœurer, et c'est sûrement inconscient, une espèce de vengeance ou pour provoquer. Je ne sais pas si elle faisait ça parce que quand elle était la petite sœur avec ses frères. Peut-être que c'est ça, ouais. Mais c'est sûr que j'ai choisi l'extrait parce que comme sexologue, je suis pas contre les jeux. Hein? Je suis comme Hugo, on cherche à dire aux patients, il faut s'amuser dans le couple, les jeux érotiques, la complicité debout est une bonne garantie de la complicité couchée. Oh! Mais quand ça fonctionne, mais là, c'est que ça fonctionne plus. Ça écœure. Et que Mathieu dise, là, c'est enfantin, immature, ça commence à faire. Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Je comprends pas. Est-ce qu'elle veut pas être aimée? Elle veut-tu repousser quelque chose, finir par écœurer le monde? Bien, probablement qu'elle se sert de ça pour peut-être évacuer sa frustration, son stress du ballottage, mais c'est clair qu'il y a une intention, et ce n'est plus une intention de plaisir, c'est une mauvaise intention. Mais je suis pas dans sa tête. Il faut à tout prix qu'on demande à Lisande, parce que vous savez, on suit depuis que tu es sortie, Lisande, la saga. Mathieu remplace Lisandre. Quelle saga! Et d'ailleurs, on en a encore la preuve, Lisandre. Regarde bien ça. Minou? Bonne nuit, Doudou. Bonne nuit, Minou. Mais... tu sais, j'espère juste qu'une fois que je vais être sorti, tu
tu vas continuer à jouer de la guitare pour moi. Je vais t'entendre. Moi, je vais penser à toi, Liz. Regarde, je te le dis, c'est pas toi qui sors, fais-moi confiance. Qu'est-ce que t'en penses? Tu nous as dit, oui, c'est arrangé avec Mathieu. On s'était parlé, lui puis moi. Aviez-vous été jusque-là? Bien, une chose est sûre, c'est que je suis certaine qu'Étienne est plus confortable avec moi qu'avec Mathieu dans le lit, ça c'est sûr. Il s'occupe pas vraiment de lui de la même façon que je pouvais le faire, mais je le trouve pas pire. Je pense qu'Étienne a l'air de trouver ça bien drôle, mais je pense que côté sport moral, le fait que Mathieu vire ça en joke du fait qu'écoute, je comprends le fait qu'elle soit plus là puis je compatis avec toi, bien, je pense que même si on rit bien de tout ça, ça doit faire plaisir à Étienne. Non, mais c'est parce que pendant que tous les regards sont tournés vers Stéphanie, qui est une menace, c'est Mathieu la menace. C'est lui qui se rapproche en douce. Oui, c'est ça. Mais il reste une chose, par exemple, c'est que Mathieu veut tellement rien savoir de Stéphanie qu'il est mieux dormir en cuillère avec Étienne. Ça, c'est désolant. C'est désolant. On allait dire pour Stéphanie, mais elle a été sauvée. Alors. Ah, c'est ça. Hein? Ça va pas si mal pour elle, quand même. Bon, toi, ce qui t'a beaucoup marqué, c'est... Tu parlais de faux, Marc, c'est la fausse demande en mariage. Oui. J'ai quand même eu un mariage. Oui. Bon, toi, t'as jugé un peu, de façon critique, les demandes des gars. Ben écoute, moi, je pense que chaque femme en elle a une princesse qui rêverait d'être habillée en blanc puis d'être la reine d'une journée. Mais bon, les gars, eux autres, oui, une Elisabetta, mais les gars, eux autres, rêvent pas à ça, jouer au prince plus qu'il faut. Fait que ça a donné des demandes en mariage, à mon avis, coup-ci, coup-ça, là. Hein? Alors, commençons avec la demande en mariage qui a été la plus populaire, celle d'Étienne. On regarde. Je te présente la flamme de notre amour. Ça fait 5 ans que, à tous les matins, tu te coiffes pendant 1 heure pour te mettre belle. Dominique, tu sens tellement bon. Ça fait 5 ans, Dominique, que tu portes le même parfum. Pas parce que tu l'aimes, mais parce que je l'aime. Veux-tu m'épouser? Bon, écoute, moi, je trouve ça cute, mais en même temps, on voit qu'Étienne a eu un blocage. N'oubliez pas que cette semaine, il a vécu le concours d'épellation, puis ça allait mal. Au début, sa première idée, c'était de mettre un avion avec une banderole « Je veux-tu m'épouser? » Il était super nerveux, il avait peur de faire une faute. Il était « Voyons, épouser, c'est-tu 2 ou 3 pires? » Alors, finalement, Étienne a décidé d'y aller safe. Et il a fait ça, finalement, une demande en mariage avec le naturel d'un exposé oral de secondaire. C'était pas si mal quand même. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai l'impression qu'on a vu cire à chaussures de Bergerac. Après ça. Mais Dominique non plus l'a pas pris au sérieux. Sa réaction, vous avez vu, elle a même pas mangé la petite bague en bonbons. Les 2 autres avaient l'air d'avoir embrassé un schtroumpf. Elle a rien. Elle n'a pas consommé. Une autre demande en mariage qui était assez intéressante, moi, je pense, c'est celle de Maxime. Regardez bien ceci, j'ai toute une théorie. Tout de toi me fait rire, puis j'ai pas le goût de perdre ça. Puis pour moi, une façon d'être sûr que je le perde pas, ce serait que tu me dises, oui, tu m'épousais. Bon, c'était pas super convaincant, mais moi, je pense que Maxime a peur, pas du mariage, peur de gaspiller une vraie demande. Non, mais ça se peut qu'en sortant du loft, Maxime veuille vraiment demander Elisabetta en mariage. Mais là, s'il fallait qu'elle lui dise, sais-tu, c'était meilleur dans le loft, c'est plate en ciboulot. Alors là, il se garde des munitions, Maxime, lui. Non, mais je vous le dis, là, s'il fait l'effort à un moment donné de la demander en mariage, je vais arriver avec une belle casquette neuve, veux-tu m'épouser? Il y a une affaire qui changera pas avec la demande en mariage de Maxime, soyez-en certains, c'est la grosseur de la garnotte, parce que s'il veut impressionner Elisabetta, ça va prendre une garnotte. On s'entend là-dessus? Ouais. Et là, je me disais... Et là, je me disais, on est en 2006, je peux pas croire qu'on n'a pas demandé à une des filles de faire une demande en mariage. C'est vrai. Tu sais, pendant qu'il y a plein de femmes qui en auront jamais, il y a plein d'hommes qui refusent de dire non, on pourrait les coincer. Alors, surtout, c'est de plus en plus courant, José, t'as raison. Ben oui, ça arrive. Alors, j'en ai composé une de mon cru. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Mais à qui tu vas demander, là? Ben, Marc Voilà. Marc Voilà! Ben oui, let's go, là, on essaie ça. OK, Marc, alors, lève-toi debout. Je me sens comme un rat de laboratoire. OK. Oui, c'est à peu près ça, Marc. Alors, concentre-toi. Maintenant, tu me donnes ta main. Oui, voilà. Mon Dieu, t'es-tu fumeur ou c'est des crottes de fromage? Non, un peu sérieux, Attention. Alors, Marc, je me vois dans tes yeux. Je me vois aussi dans ton crâne, il est tellement luisant. Okay, on arrête. OK, j'y vais. Marc, depuis le début de Love Story, j'écoute tes propos et j'ai appris à te connaître. Au fond, tu n'es pas si bête. Non, mais il faut toujours en mettre un petit peu, vous comprenez, là. Je veux qu'ils disent oui, Marc, je t'aime, mais pas trop, là. Non, je pourrais juste assez pour me marier. Oui, ça va, ça, je pourrais partir, je pourrais décoller, mais je pourrais rester aussi. Marc, je t'aime vraiment, tu sais. Oui, je te le dis. Marc, écoute, je te le dis, tu poses des mines, hein? Tu places des collets, t'enchaînes, tu brides, tu dis que t'es le roi de la fesse. Fais donc de moi ce soir ta princesse. C'est
beau. C'est bon! Beau. Bravo pour la rime! C'est bon? Aucune fille m'a parlé avec autant de romantisme. Ben, tu vois, c'est ça que ça te prenait. Tu dis oui, Marc? Déstabilisé, c'est négociable. C'est négociable. Bravo. Merci. Bravo, Marc. je t'enchaîne. Bravo! Mais Marc, pourtant, faut le dire, José, il fallait le faire. T'es une fille game parce que, écoute, Formidable. Marc, t'es tellement pas... T'es habillé pour un enterrement et non pas pour un mariage. Je suis habillé comme à l'époque, les grands. Je vais te remettre la bague pour le moment, ma chère. Bon, ça y est, ça commence. Je vais aller la chercher tantôt. Je suis habillé comme pour les grandes occasions funestes à l'époque, les moments tristes. C'est pourquoi je vais vous parler de mariage. Ben, voyons. Je veux tout de suite qu'on commence en regardant Elisabetta, notre princesse de Montréal-Nord, qui va nous présenter son point de vue, elle, du mariage. OK? On la regarde tout de suite. Pour moi, je le rêve encore. C'est comme un petit rêve de princesse ou peu importe la fille qui se marie un jour dans une belle robe blanche. Je rêve encore à ça. Écoute, on aurait pu mettre l'image en noir et blanc avec un petit peu de gris chou, puis on aurait été en 1936, ça aurait été exactement pareil. Et on a vu tantôt la face qu'elle avait quand elle a reçu une bague, OK? Si on lui avait dit tu as une promotion ou tu t'en vas en voyage, elle n'aurait pas eu cette face-là. Là, on lui donne une fausse bague dans un jeu où il y a des caméras. La demande en mariage est fausse, mais la face est vraie. Je me demande, les filles, qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui... Moi, je suis pas contre le mariage du tout. Mais là. c'est le fantasme ultime et utopique de l'engagement. C'est le symbole. C'est la journée de princesse. Mais oui. aussi. Mais, Ah oui, je veux dire, on aime ça, les penser à statistiques ça. disent qu'il y a 50 de divorces dans le mariage. Qui risque rien de Non, rien. mais on veut de tout toute être façon. désiré, même juste 5 minutes. Oui, mais admettons... Oui. Admettons, Isabelle, que je te dis, je t'invite sur une croisière. Et en embarquant sur la croisière, le capitaine dit « Bonsoir, mesdames. Le bateau a 50 des chances de couler. » Wouh! Tu cries-tu, c'est la plus belle journée de ma vie? Non, je monte sur tes épaules, ça va me faire gagner du Ah, temps. oui, c'est ça, exact. Merci, Marc. Et d'ailleurs, vous savez qu'on va annoncer une surprise à nos lofters tout de suite après la pause. Une surprise de taille. On va également vous annoncer qui vous avez décidé de choisir. C'est pas rien. La lofteuse, vous vous souvenez, il en reste 2. On y va? Alors, Isabelle, si vous aimez nos lofters et vous aimez les regarder tous les soirs et vous avez goût d'en avoir plus, vous avez la possibilité de les voir 24 heures sur 24 grâce à nos 28 caméras. Vous vous procurez simplement un forfait au lovestory.tqs.ca. Et si vous aimez la musique que vous entendez à Love Story, bien, je vous rappelle que l'album est maintenant officiellement disponible en magasin. C'est égalité! Il en reste un autre, puis il te reste 5. 5 pocs d'eau. Olé! Tu vas dire ton bec, puis mettons le signe, le cri à Élie. Puis après ça, Élie va faire le sien, puis un autre. Aïe, aïe, ça, une belle gang de tata. On vient de voir nos lofters imiter la basse-cour au complet. Vous les avez vus chanter, vous les avez vus pleurer. Nos lofters savent vraiment encore comment nous surprendre. Regardez ça. Hey, des un tourniquet, un manège, comme... C'est le carrousel! Les roules d'atour. Père Noël! Père Noël qui a du cheminée! Hey! Toi, t'es à genoux, quoi. Tu fais là? Fort voyant les nains! T'es debout? Au pédalo. Qui joue au handball dans l'eau. Comment ça s'appelle? Water polo! Water polo. Kiss! Oui. Un gars! C'est le gars en chaise roulante, là, mais... C'est 100 mètres obstacle C'est ça. haie. Quoi? Et là, je sais que nos évincés s'ennuient d'avoir joué à ce jeu-là. Hein? Ça vous fait vous ennuyer du loft. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Écoutez bien.
Lofter, je ne vous ai pas oublié. Je pense constamment à vous. Et je cherche toujours des moyens pour vous faire gagner des prix, même à l'extérieur du loft. Il y a quelques semaines, j'ai demandé aux lofters s'ils désiraient vous remettre un voyage. Ils ont préféré le garder pour eux. Mais il y a quelques jours, j'ai trouvé le moyen de leur faire gagner quelque chose qu'ils n'auraient pas le choix de vous remettre. Regardez bien. Go, Avs, go! Go, Avs, go! Oh, yes! First one! Oh, yes! C'est gagné! Jeudi, 23 mars 2006, 19h30. C'est dans 5 jours? Ben là, t'as peu, là. Hein? Voyons donc, là. Hey! Non! Non! Je suis content, tabarnak. Alors, lofters et Vincent, retenez votre souffle. On va aller rejoindre les lofters dans le loft. Lofters, écoutez bien. Le maître du jeu va vous parler. Bravo, Étienne. Bravo. La semaine dernière, tu as gagné une paire de billets pour un match du Canadien de Montréal dans une loge. Un match qui aura lieu cette semaine. Étienne, je n'ai cependant jamais dit que tu allais y assister. N'as-tu pas, Étienne, oublié mon désir de ne plus vous voir quitter le loft? Ce soir, Étienne, tu dois remettre ta paire de billets à un lofter garçon. Étienne, à qui veux-tu les remettre? Un lofter à l'extérieur du loft. Un lofter évincé, Étienne. Quelqu'un qui profitera de ton prix à ta place. Je vais les donner à... On a décidé de faire sortir Benoît la dernière fois, fait que je vais les donner à Benoît. Étienne, tu peux aller porter tes billets dans le cellier. Ben, j'espère que tu vas passer en moi de tabarouette. T'es sûr, je sortais? Oh, je savais. Ouh! C'est de ma part aussi, les billets, hein? C'est moi qui vais gagner. C'est de ma part aussi. Benoît, j'espère que t'aimes les Canadiens de Montréal. Alléluia! Alors, une paire de billets pour Benoît. T'es disponible à y aller la semaine prochaine? Je vais m'arranger. Wow. Bon, t'es content? Vraiment? Vraiment, wow. Merci. Wow. Merci, Étienne. Merci, Dominique. On a vu Virginie et Étienne donc remettre un cadeau, mais un peu forcé, hein? Oui. Et parlons-en de ce Étienne. Oui. Étienne qui joue de moins en moins la partie du loft. En fait, qui ne joue presque plus. Hein? Étienne, à la question l'amour ou l'argent, c'est sûr et certain qu'il répond l'amour. Et quand il a rencontré Lisandre, de moins en moins, on sentait qu'il jouait le jeu du loft. Mais là, vraiment, depuis que Lisandre est sortie, écoute, on l'a vu cette semaine avec Stéphanie. On a vu le non-massage, en fait, avec Stéphanie. Total. Et on va parler avec Lisandre tout à l'heure parce qu'on veut son son de cloche là-dessus. Mais pour tout de suite, voici la preuve. Lui n'est pas d'accord avec nous, mais voici la preuve qu'Étienne ne joue plus. Comment? Moi, elle m'a pas touché. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a parlé, elle s'est mis les pieds dans le spa. C'est comment ça qu'on est là? Aucune idée. Ça fait du bien ton massage? Pas fait de masser, moi. Pourquoi tu t'es pas fait masser? Ça me tentait pas full, je te dirais. On s'est assis, on a parlé, puis on a eu une super de belle conversation. C'est bien correct comme ça. Mais voyons donc. Je comprends pas. J'aurais aimé ça être dans le jardin, avoir le lit. La maître du jeu est donc heureux de vous inviter ce soir au mariage de Dominique et Étienne. Oh! Match! Ah non, il va avoir le lancer du bouquet. Pas la jarretière aussi, là. Ah ouais. D'autres, tu la mets genre sur ta cheville. Là, quand il va y avoir des ding, ça coupe. C'est ça que j'allais dire. Des becs à la joue, là. Tu sais, je te dis pas que je m'enlève de tous les jeux puis que je m'enlève de tout ce qui va se passer dans le loft. C'est vraiment pas ça. Tu es en train de tout gâcher ton expérience Love Story à cause de ça. Hey, Stéphanie, hein, la donneuse de leçons qui est assez claire, Lisandre, est-ce que tu as l'impression que
Étienne est en train de gâcher son expérience Love Story? Je sais pas. Moi, je sais que si lui était parti, les gens ont des difficultés à comprendre que le love, c'est très intense. Donc, moi, probablement que j'aurais quitté si Étienne était parti parce que j'aurais trouvé ça trop difficile émotionnellement. Fait que je peux comprendre si ses sentiments sont réciproques par rapport à ce que je ressens pour lui, sa façon d'agir. Je pense qu'Étienne est très conscient du plateau, des caméras et tout ça. Puis, on sait aucunement ce qui est passé sur nous. Hein. Des fois, vous passez devant des discussions sur le bord du feu, tout ça. Nous, on prend pas ça comme acquis que vous allez peut-être passer ça. Ouais. Fait que je pense qu'il est très nerveux peut-être au fait de ne pas me décevoir face à ce qui va être présenté. Mais toi, tu dis que si ça avait été Étienne qui était sorti à ta place, toi, tu serais délibérément éjecté du love? Probablement, parce que moi, je savais que j'ai un tempérament dérangeant, donc je pense qu'on a une idée de ce qu'on dégage un peu quand même à l'extérieur. J'angoissais face à ça. Je savais que c'est pas moi j'ai jamais eu l'air nécessairement d'une petite fille qui fait pitié. Je pense que j'ai l'air de déranger plus qu'il faut. Donc, je m'attendais à pas terminer. C'est plate, là, mais c'est ça. Puis, de voir que là, plus ça allait, moi, Jean-François était parti, Isabelle aussi, ça l'a pesé lourd cette semaine-là. Si Étienne était parti, je suis pas mal certaine que j'aurais quitté parce que ça aurait été trop difficile pour moi. Ouais. Je crois que oui. Tu nous as dit, on a vu la semaine dernière que Étienne t'a donné une lettre et tu nous avais promis de nous en lire un petit bout. Oui, ça n'engage pas grand-chose parce que ce qui est très personnel, je m'étais jurée de ne pas en parler, tout ça, mais je vous ai quand même retenu un petit bout de l'introduction, puis ça vient, dans le fond, un peu confirmer ce que je dis, du fait que Étienne est un peu, je crois, stressé de tout ça. Moi, j'avais écrit une lettre avant de partir, donc il dit de plus, j'ai vraiment aimé ta lettre et je la lis souvent, très souvent. Je pense toujours à toi et rien n'a changé dans ma tête et j'espère que c'est la même chose de ton côté. Ne t'en fais pas, le jeu achève et ne va pas croire tout ce que tu vois ou entends. Il y en a une dans ma tête et mon cœur et tu la connais très bien, je crois. C'est ça. Merci beaucoup, Lisande. On sait que ton cœur est à rude épreuve en ce moment. Oui, c'est très difficile. Oui, puis tu me disais d'ailleurs que tu avais beaucoup de difficultés à regarder les émissions quotidiennes Love Story. C'est fini, demandez-moi pas des moments de la semaine. Moi, je vais avoir des résumés de maman au téléphone parce que je trouve ça trop difficile émotionnellement. On s'arrête ici, le temps, bien sûr, d'une très, très courte pause parce que tout de suite après, ce sera le moment de vous dire qui, d'Elisabetta ou de Dominique, sera sauvé ce soir. Et c'est vous qui avez décidé. Restez là. De ce cadeau. Notre cadeau à nous, pour vous maintenant, c'est bien sûr de vous donner les résultats du ballottage de ce soir. Vous savez que Stéphanie a été sauvée. Avant de vous annoncer qui vous avez décidé de garder dans le loft, Virginie était en compagnie des familles et des amis de nos deux lofteuses. Exactement. Tout d'abord, M. Gino Fantone, le papa d'Elisabetta, qui est très nerveux ce soir. Hein? Vous êtes nerveux pour votre fille? Oui, une petite part. Et là, Elisabetta, il faut le dire, a quand même survécu à plusieurs ballottages depuis le début de l'expérience du loft. Ce soir, la confiance, comment ça va? Bon, j'ai confiance à elle, là, mais ça fait 3 fois qu'on va en ballottage. Ça fait 3 fois que vous êtes nerveux comme ça. Mais alors, 2 fois, le Québec l'avait sauvé. Je pense que même la 3e, si la sauve pas, on va dire que ça va revenir à nous autres. Je vous regardais tout à l'heure, vous avez l'air très fier de votre fille, de la façon de jouer la partie aussi. Oui. Pensez-vous qu'elle a une carrière de mannequin qui pourrait se poursuivre ou peut-être animatrice ou quelque chose dans les médias? Oui, je pense que oui. Elle avait le moyen de le faire, oui. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. On va savoir le résultat dans quelques minutes. Je m'en vais maintenant rejoindre la sœur, la toute petite sœur de Dominique, Rachel, et son amie Julie. Salut les filles. Alors, on vous a pas vu souvent ici parce que c'est la première fois de ce côté-ci que Dominique est au ballottage. Et toi, c'est particulier parce que vos parents, à Dominique et toi, sont en voyage, sont en Inde. Est-ce qu'ils savent tout ce qui se passe ici? Oui, ils savent. On communique avec eux sur Internet. Vive les courriels. Oui. Ils ont même envoyé des messages à tous leurs amis, une photo d'eux autres en Inde avec une pancarte « Votez pour Dominique ». Et ton père a écrit une chanson aussi pour Dominique. Oui, il a écrit une chanson, il a composé la musique puis les paroles, et puis c'est super bon. Et qu'est-ce que tu avais à dire, toi, par rapport à la confiance de Dominique? On sait qu'elle a pleuré beaucoup, particulièrement aujourd'hui. C'est sûr que de ma pleure, on a toujours une remise en question à un moment donné, mais la confiance, sa confiance, ça va passer par-dessus, puis elle a pour gagner 50 000. Mais bonne chance, les filles. Je vous rappelle que l'évincé, donc Elisabetta et de ou Dominique, sera demain matin à Caféine, ainsi qu'à Rythme FM et à C'est quoi? Merci beaucoup.
beaucoup, Virginie. C'est le moment que vous attendez, le moment de retrouver nos deux lofteuses dans le loft. Dominique et Elisabetta, c'est le moment de nommer laquelle de vous deux pourra poursuivre l'expérience de Love Story. Mais avant de prononcer soit ton nom, Elisabetta, ou le tien, Dominique, je pense que tout le Québec a envie de vous dire à toutes les deux que c'est déjà assez exceptionnel que vous vous soyez rendus à ce moment-ci du jeu. C'est vraiment formidable et il faut d'abord que vous gardiez ça en tête pour l'instant. C'est sûr qu'il faut faire un choix. Vous êtes deux, il faut en garder une. Elisabetta, Dominique, le Québec a décidé de garder dans le loft toi, Dominique. Tu veux bien introduire tes mains? Excuse-toi pas. Je suis content pour toi, donc. Je suis content pour toi, pour... On pleure pas, on s'assume, mais ta photo, oui? Ta photo? Oui. Je t'ai donné. Je peux pas en sortir. Hey, c'est assez, là, tant le couille. Hey, on s'en va bientôt, hein, c'est dans pas longtemps. C'est dans 2 weeks, 2 weeks, là. Bye, bye. Charlie. Moi, c'est trop de questions. Je te laisse vivre tes émotions. OK. Tout le monde est là, tes amis, ta famille. C'est quitter Max ou quitter Love et quitter Max? Les deux. Juste un brin d'anxiété. C'est bel et bien la dernière fois que l'on se voit. Je sais pas par où commencer. J'aimerais tant que tu puisses rester. Je sais, je t'ai juré de ne pas en reparler. Faisons donc de cette soirée un souvenir en devenir. Ouais, laissons-nous aller. Dans quelques heures, tu devras partir. Quoi qu'il en soit, j'ai qu'une seule idée. Celle de t'enlacer, puis t'embrasser, te caresser. Toute la soirée sans m'arrêter, te contempler. Tu me fais perdre la tête, ta silhouette est si parfaite. Je répète, si parfaite. J'ai qu'une seule idée, celle de t'enlacer, puis t'embrasser, te caresser. Toute la soirée sans m'arrêter. Mesdames et messieurs, voici Elisabetta. Viens vite. Les amis sont là. Prenez-la dans vos bras. Ah ouais. Elisabetta!
messieurs. Élie, assis-toi. Félicitations. C'est ce que je te disais tout à l'heure, que vous vous êtes tellement rendu loin. Il faut le faire, il reste 13 jours après ce soir. 13 jours dans l'œuf. Tu t'es rendu... On peut dire que tu t'es rendu en finale. Hein? Oui. Comment tu te sens maintenant, là? Le pire, c'est sans doute de quitter Maxime. Oui. Mais c'est pas si pire. C'est moins pire que je le pensais à l'extérieur. Je suis très heureuse. Et on sait, on t'a vu aujourd'hui, t'as été très... Bon, Maxime a été très doux avec toi. On a eu l'exemple de votre amour au cours des dernières semaines. Je pense que tout le Québec a eu un exemple d'amour assez incroyable, il faut le dire. Et c'est un amour qui semble très vrai. Qu'est-ce que tu retiens de ta dernière semaine avec Maxime dans le loft? Je sais pas comment l'expliquer. En plus, je le vois. Je sais pas, je veux dire, j'en ai profité au maximum. Puis, je peux pas m'empêcher de le regarder. J'en ai profité puis j'ai hâte de le revoir. Mais j'espère qu'il va se rendre jusqu'à la fin aussi. Tu veux que Maxime gagne? Même sans toi? C'est pas pour rien. Lisandre aussi qui pleure. Les deux filles en couple pleurent. Je m'y attendais un petit peu. T'as une surprise pour Lisandre? Oui, je l'ai. Déjà? Oui, on s'envoie du Faut ça courrier. vite! L'animatrice n'a pas le temps de voir. Tu vas nous en lire un petit bout la semaine prochaine? C'est épouvantable. Les évincés facteurs, c'est génial. Merci beaucoup, Elisabeth. On va te donner le temps de reprendre tes esprits. Merci. Merci d'être là. Je sais que le Québec t'aime beaucoup. Après la pause, une autre surprise. C'est pas fini, vous restez là. Les fameuses boîtes roses. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Le contenu tout de suite après. Absorbée par la lettre d'Étienne. C'est bon, t'as pas pleuré encore? Non, ça va. Et il faut dire à Elisabeth, Marc Boilard a un message pour toi, Élie. Je suis ici, Élie. Elle voit juste Maxime, elle le cherche. Je veux juste te dire que t'as pas à t'inquiéter parce que pendant toute l'expérience-là, t'as vraiment été adorable. Et d'ailleurs, moi, maintenant, je les connais pas mal tous personnellement parce qu'on a un petit club du dimanche. On se voit après, les lofters, puis c'est vraiment le fun. T'as pas été mis à la porte parce que les gens t'aiment pas. T'as été mis à la porte du loft parce qu'on a peur que tu flobes 50 000 $ dans un magasin de farce et attrape. C'est la seule raison. On va aller tout de suite rejoindre nos lofters. Il n'y en a plus que 5 dans le loft. D'abord, je pense qu'il faut féliciter nos 2 lofteuses restantes, Dominique et Stéphanie. Bravo à toutes les 2. Et j'espère, peut-être que vous ne réalisez pas tout de suite, les filles, mais l'une de vous 2 sera la grande finaliste, la grande gagnante de Love Story. L'une d'entre vous, là. Soit toi, Dom, ou soit toi, Stéphanie. Dernière étape. Maintenant, écoutez bien, vous êtes habitués à ce qu'il vous parle. Voici le maître du jeu. Dominique, Stéphanie, vous devez aller porter vos photos dans l'étagère parmi celles des autres lofters. On changera plus tard. Placez-vous devant l'écran plasma. Stéphanie, Dominique, je vous ai laissé 2 boîtes. Vous devez en choisir une. Votre choix doit être judicieux car chacune des boîtes
contient quelque chose de différent. Oups. C'est quoi, toi, que ça sonne comment? Choisissez maintenant. Les filles, ça sert à rien de les shaker, là, ça change rien. Premier choix, toujours le meilleur. C'est ça. Moi, j'avais été avec les bouillants. Voilà. OK. Maintenant, ouvrez la boîte. Hein, c'est quoi ça? Hein? Des écouteurs. Ah, c'est un iPod. Non, c'est un MP3. Hein, solide. Mais comment ça, c'est différent? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Stéphanie, Dominique, Ouais. vous devez écouter ce qui se trouve sur le iPod que vous avez choisi. Mettez-le en marche. Play. D'abord, glissez le bouton. Sinon, hein? Ben là, moi... Bonne chance et bonne soirée. Bon, visiblement, nos lofteuses se font raconter quelque chose dans les oreilles. Il y en a une qui est contente et il y en a une autre qui l'est moins. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faudra écouter la quotidienne de demain avec Virginie Coussard. Eh ben oui, pour savoir ce que contenaient ces messages. C'est ça, le jeu. Bande d'intrigants. Bon, là, on pourrait supputer. Supputer, prends-tu deux P? Qu'est-ce qu'elles ont entendu? Hein? Tout est possible. C'est clair que Dominique a une bonne nouvelle puis que Stéphanie est restée froide, là. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Bon, là, il faut dire cette semaine, à partir de ce soir, en fait, c'est au tour des gars d'être ballottés. Oui. Est-ce qu'on risque de se retrouver face à un triple ballotage de gars la semaine prochaine? Non, il reste 2 filles, là. Alors, les filles vont voter pour un gars chacune. Mais peut-être que le maître du jeu pourra voter aussi. Ah, ben fatigant. Moi, je sais pas, je dis ça comme ça. Là. Moi, je ne sais pas. On me tient toujours au courant en dernier. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression, par exemple, qu'il y a une seule personne que je suis convaincue qui est au ballottage, puis malheureusement pour Elisabetta, ou heureusement, je pense que c'est Maxime. Parce que chaque fille sauvera son homme, et puis Maxime, ben, c'était l'homme d'Elisabetta, puis elle n'est plus là pour le sauver. Ça, c'est mon impression. Qu'est-ce que tu en penses, Élie? Ben, je sais plus ou... Ben, je pourrais comme prédire contre qui vont voter. Tu pourrais le dire? Ben, dis-le donc. Pendant qu'on est là. D'après moi, Stéphanie, elle va voter contre Mathieu et Maxime. Et Dominique ne votera pas contre Mathieu, mais Maxime et Étienne. Donc, d'après moi, ils vont être les 3 ballotages encore. Lisande, t'es d'accord? C'était mes prédictions, moi aussi. Êtes-vous tous d'accord avec ça, ouais? Ouais? Bon, alors, on a une grosse émission la semaine prochaine. Hein? C'est bon, sûr. là, triple ballotage, ça voudra dire que cette semaine, il va se passer des choses, bien sûr. On ne sait pas ce qu'il y avait dans ces fameuses boîtes. Ouais, en tout cas, c'est un maintenant, il faut dire privilège. dans les iPods. Ça peut peut-être avoir changé aussi le cours du ballotage qui s'en vient. Karine? S'il y a un privilège là-dedans et que ce privilège-là a rapport au ballottage, c'est certain qu'on va avoir toutes sortes. Parce que si Dominique détient un pouvoir pour sauver quelqu'un du ballottage, ben là, on vient d'avoir nos 2 ballottés, c'est assez évident. Fait que faudra voir. José? Ah, là, écoutez, moi, je suis tout mêlée. Là. Même les calculs d'Elisabetta, je comprends plus rien. Moi, là, ce que je pense, en tout cas, clairement, c'est que Mathieu file vers la victoire de toute façon. Et le reste après, je suis tout mêlée. J'ai l'impression qu'on était à la lutte, là, c'est rendu le combat dans une cage. C'est vrai? qui va gagner, qui va Sauvé, manger t'as l'autre, raison, hein, c'est oui. l'enfer, je sais pas. Et là, ce sont les gars qui vont être stressés cette semaine. En tout cas, je ne sais pas si vous la voyez. Regardez ça! Dominique qui saute dans la chambre des filles. Wow! Puis elle nous dit merci. À mon tour de vous dire merci à vous, cher public. On vous aime. Vous êtes très nombreux tous les dimanches. C'est grâce à vous si l'émission est telle qu'elle est. Grâce à nos lofters. Longue vie à Love Story. À dimanche prochain.
avez été prévenus. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra.